Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des critiques. Alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement quand on est critiqué? Et probablement si vous êtes ici, c'est que vous vous dites que c'est pas important pour nous les critiques, on s'intéresse pas aux critiques, mais ce qui arrive c'est que quand on est critiqué, on commence à accuser, à râler, à juger et même à critiquer. Alors qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe concrètement et qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer au mieux et digérer au mieux ces critiques? Alors premièrement, on va commencer par définir les critiques. C'est quoi une critique? C'est une information qui est reçue. C'est-à-dire, je vais recevoir une information à partir d'un appel téléphonique dans une réunion ou bien en direct avec un proche. Et clairement, qu'est-ce qui s'est passé? Cette information a été mal traitée au niveau de mon cerveau. C'est-à-dire, mon cerveau l'a traité et a trouvé qu'il y a un danger, il y a une menace qui est réelle comme elle peut être fictive. Donc, du moment qu'il y a cette menace, mon cerveau va commencer à vouloir me protéger. Et du coup, il va donner naissance à des réactions qui peuvent être des réactions physiques, comme on peut pleurer, on peut râler, on peut crier. Et c'est tout à fait normal de répondre pareil parce que c'est mon cerveau en fait de survie qu'on appelle cerveau reptilien qui s'est déclenché pour assurer ma survie. Donc rien de grave, il faut juste qu'on comprenne ça pour passer par la suite aux étapes qu'on peut faire pour mieux digérer ces critiques. Donc clairement, si on a dit que c'est mon cerveau de survie qui s'est déclenché pour assurer ma survie, c'est que on va pas en fait contrôler ces critiques avec notre mental parce qu'on est déjà déclenché par notre cerveau de survie. C'est comme si on a quelqu'un derrière nous qui est en train de courir pour nous attraper et que on va pas justement penser à faire quelque chose, mais plutôt on va être dans la réaction. Donc qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans la réaction? La première des choses, c'est de ne pas répondre. Ne pas répondre, laisser un petit moment pour digérer cette critique et par la suite on va pouvoir exprimer, choisir de répondre ou pas à une critique. Donc la première étape c'est de ne pas répondre, c'est-à-dire on va juste remarquer ce qui se passe au niveau de notre corps et laisser apaiser toutes ces sensations qu'on a au niveau de notre corps. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est après ce moment de lâcher prise, on va dire, de respiration ou bien d'apaisement, on va arriver à la deuxième étape qui consiste à faire une petite analyse, une petite investigation. C'est-à-dire, si on a été déclenché par cette information, c'est que cette information a touché en quelque sorte soit nos valeurs ou bien nos croyances. Par exemple, si j'ai comme valeur le respect et on m'a pas respecté, donc clairement j'ai été déclenché par ce manque de respect, donc ça a touché une valeur en moi. Ou bien ça peut toucher également une croyance. Une croyance c'est une certitude. Par exemple, on m'a dit si tu travailles pas comme ça, tu vas pas avoir ce résultat. Et pourquoi tu travailles comme ça? Donc moi, ça a touché en fait ma façon de penser, ma croyance au propos du travail, de ma façon de travail. Donc c'est normal que je vais être déclenchée. Donc qu'est-ce que je peux voir? Donc je vais analyser cette critique que j'ai reçue par rapport à mes valeurs, à mes croyances, à mes certitudes. Par la suite, on va passer à la troisième étape. Alors là, du moment que j'ai investigué un peu, je vais faire le bilan. C'est-à-dire, j'ai en fait trouvé la croyance touchée ou bien la valeur touchée. Maintenant, c'est à moi en fait, en quelque sorte, de discerner mes insuffisances parce qu'on a tous ces insuffisances. On n'est toujours pas parfait, on est toujours dans la continuité, on aime bien en fait évoluer, arriver à notre meilleure version. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On va discerner nos insuffisances et on va également prendre quelques petites actions par rapport à ces valeurs et à ces croyances. C'est-à-dire, je vais dire, ok, cette valeur respect a été touchée en moi, comment je peux nourrir davantage cette valeur? Alors comme ça, je vais sortir avec une action. La deuxième chose, c'est par rapport aux croyances. Alors, qu'est-ce que je peux revoir dans cette croyance? Comment je vais alimenter ou bien changer cette croyance ou bien l'adapter d'une façon à sortir gagnant? Donc, la troisième chose, donc, ça serait en fait de discerner mes insuffisances. Le but étant de
d'évoluer parce que je vais prendre cette critique comme étant une information qui est très précieuse, qui va m'aider à évoluer et à arriver à ma meilleure version. Alors maintenant qu'on a fini l'étape 1, 2, 3, on va passer à l'étape 4. Et dans l'étape 4, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on peut prendre ou bien reprendre la discussion avec la partie, si on veut. Sinon, si on veut pas répondre à la critique, on peut ne pas répondre à la critique. Si on veut répondre à la critique, on va exprimer ce qui s'est passé et le but étant d'arriver à un compromis, à une solution, à une résolution et à un cadre bien positionné vers la fin. C'est-à-dire, je vais dire à la personne, et c'est le mot ou bien le verbe qu'il faut faire, c'est le dire. Donc, d'écrire les inconvénients, le ressenti. La troisième chose, c'est la résolution et par la suite, je vais finir par les effets positifs. Donc, clairement, j'ai pu tout traiter par rapport à la critique, c'est-à-dire et mon environnement interne et mon environnement externe. Donc, je vais pouvoir en fait juste pratiquer avec des petits pas pertinents et possibles pour pouvoir digérer beaucoup plus mes critiques. Donc, prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec les personnes qui vont s'intéresser à ce genre de contenu. Et sinon, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.